Salut les Parisiens. Alors, on a vu un super match hier, PSG Montpellier, qu'est-ce qu'on a pensé? Franchement, de la vitesse, de l'envie, des Montpelliérains qui essayaient de sortir, parfois 4 attaquants, enfin il y avait du rythme, de l'intensité. C'était un vrai beau match de Ligue 1, ça change tellement les équipes qui nous attendaient en bus et tout, c'était vraiment bien, vraiment agréable à suivre. Première mi-temps avec beaucoup d'intensité, top, un milieu de terrain parisien emmené par un gars énorme qui met un but magique. Ta petit crochet gauche, frappe instantanée, là, elle est violente, elle est superbe. Et du coup, c'est vrai que ce milieu de terrain, là, Gay Herrera, qui sortait très haut pour harceler tout de suite à la perte de ballon des Parisiens, mais limite en soutien, comme Hakimi aussi. L'arrière droit très haut, puisque à gauche on avait Diallo qui lui compensait. On était tout de suite très agressif. Et tu avais Paredes en couverture qui allait en première mi-temps très haut aussi, parfois coupé, parfois brutalement. C'était franchement très intéressant dans le pressing, dans l'intensité. Tant mieux, parce que quand on va jouer City, la machine de guerre, il va se faire rentrer dans la gueule. Eux ça court, ça joue une touche de balle, c'est capable de sortir du pressing, donc on va souffrir grave. D'autant qu'ils ont été gagnés à Chelsea 1-0, après on avoir collé une rouste à Leipzig qui a gagné 6-0 hier. Bon, donc il fallait se préparer, il fallait se mettre dans le rythme, parce que jusqu'à présent on était en panique. Là on s'est un peu rassuré de ce point de vue là, parce que voilà, on a montré qu'on était vraiment capable de mettre un peu d'engagement. Globalement sur tout le match on a été bon. La radio il disait qu'on est affaibli, ils ont dû regarder Lyon en deuxième mi-temps, parce que non, on a surtout manqué les occasions par sacoche et valise entière, quoi, encore une fois. Neymar, Mbappé, qu'est-ce que ça peut vendanger? Parfois c'est Di Maria. Bon, ça, offensivement, on n'est pas prêt, on n'a pas du tout encore trouvé les rouages et tout. Mais c'est la première fois depuis très longtemps que je vois un PSG capable d'étouffer l'adversaire. Ça m'a vraiment beaucoup plu. À se demander du coup si quand tu feras rentrer Verratti, est-ce qu'il n'est pas plus utile Verratti à la place de Paredes que d'Herrera? Parce que Herrera, Gay, ils sont capables de marquer des buts. Ils ont beaucoup de coffres, ils courent vite. Que Paredes, il avance pas trop, il marque peu de buts. En vrai, c'est lui que Verratti doit remplacer et alterner tous les deux. Quand tu auras plus le contrôle du ballon avec Verratti, quand tu veux mettre des coups protégés avec Paredes. Voilà, parce que Paredes, dès la deuxième mi-temps, il joue déjà beaucoup plus bas avec Marquinhos, il temporise, il fait ça tout le temps. Verratti est capable de le faire aussi. Donc je vois pas ce qu'il apporte en plus que Verratti, à part les petits coups de vis, mais Verratti tire un short. Hein. Donc bon, voilà, ça c'est sans doute sur ce milieu de terrain là à 3. Et quand tu seras à 2, parce que tu mets une pointe haute qui font un 4-3-3 haut, un 4-2-3-1, 4-4 de losange avec Messi dans l'axe, quand tu seras à domicile, Di Maria, Neymar, Mbappé, Messi, bah là, Gay Herrera à nouveau, c'est intéressant, même si là tu pourrais peut-être faire Gay Verratti, ça dépendra des adversaires. En tout cas, Gay, bon, on le savait, mais Herrera confirme qu'il est dans une forme, qui se bat, qui joue simple, il se prend pas pour un autre. Il y a la balle, il essaie de la passer, il la perd, il s'arrache. Tu vois, il est moins doué, mais il se prend pas pour un autre, quoi. Il a un côté de Luis Fernandez, quoi, besogneux. Luis Fernandez, c'était pas un génie balle au pied, hein, Didier Deschamps non plus, tu vois. Et il a ce côté-là, Herrera, quand il est en forme, quand il enchaîne les matchs, et qu'il y met autant de cœur et d'intensité qu'en ce moment. Il perd des balles, mais voilà. Sinon, on a vu un Montpellier pas ouf non plus, hein, donc faut pas s'emballer. Alors c'était un Montpellier joueur, donc ça c'était vraiment plaisant, mais bon, amputé de ces deux buteurs. Hein. Sandelor et Laborde devant, c'est inoffensif. Pourtant il y avait des espaces dans ce PSG, c'est pour ça que je suis un peu inquiet quand même avant City. Mais voilà, sinon ce qui est rassurant, bon, Navas est en forme, hein, il fait ses parades. L'arrière-garde a bien tenu. Bon, Diallo, tu vois que le ballon c'est pas son meilleur ami, comme dit Riolo. C'est un peu sa limite, mais il se bat, donc bon. Le temps qu'il y ait Bernat ou Nuno Mendes, ça fait l'affaire. Kimpembe, Marquinhos, de toute façon on n'a pas le choix. Ramos c'est pas dispo, Kerrer c'est pas, Danilo aussi. Bon, et Hakimi à droite, ça sera titulaire contre City sans aucun doute. Voilà, on a déjà parlé du milieu, on va parler de l'attaque. A priori, du coup, t'accueilles City au parc, je pense qu'on va rejouer en 4-3-3 comme on a fait là, avec les 3 milieux pour nous couvrir. Sans doute on va aligner la même équipe d'ailleurs, et que Messi rentrera en cours de match, tout comme Verratti. Je pense que ce sera des options dans le cours de match. Ou alors Messi a les jambes, auquel cas ça sera Di Maria sur le banc, avec Icardi pour rentrer.
Auquel cas, ça peut être un losange avec Messi dans l'axe et Neymar, Mbappé devant, avec les ailes pour Hakimi, et peut-être Nuno Mendes dans ce cas-là, plutôt que Diallo, parce que si tu es resserré dans l'axe, tu peux avoir les deux latéraux qui montent, et pas qu'un seul. Voilà, ça dépendra de l'état de forme de Messi. Bref, c'était un match plaisant, qui montre qu'on progresse, et on est content avant de jouer City, parce que c'est le gros match, et a priori ils sont favoris. Ils sont favoris même chez nous, et ça c'est pas acceptable. Il faut qu'on soit capable de leur rentrer dans la gueule, et physiquement, est-ce qu'on en est capable? Réponse mercredi.